Le 30 septembre 2020, la Ligue des droits et libertés déposa un mémoire dans le cadre de la consultation publique au sujet de la politique sur les interpellations policières du service de police de la Ville de Montréal. Pour bien comprendre la position de la Ligue des droits et libertés sur les interpellations, revenons à l'automne 2019, au moment où le SPVM présente les résultats du rapport Harmony-Assaoui-Muloney, un rapport sur les interpellations policières à la lumière des identités racisées des personnes interpellées. À l'automne 2019, le rapport confirme encore une fois ce que les groupes communautaires et citoyens affirment depuis longtemps à propos du profilage racial et social. Le rapport révèle par exemple que les femmes autochtones ont 11 fois plus de risques de se faire interpeller que les femmes blanches, que les personnes noires ont 4 à 5 fois plus de risques de se faire interpeller que les personnes blanches. Donc, essentiellement, ce que le rapport nous présente, c'est un phénomène de surinterpellation des personnes autochtones, noires et racisées, un phénomène qui constitue du profilage racial systémique. À la suite du rapport, le SPVM a dit qu'il allait rédiger une politique sur les interpellations pour encadrer cette pratique, sans cela dit qu'il y a un exercice de consultation publique lors de l'élaboration de la dite politique. Et donc, en juillet 2020, le directeur Sylvain Caron a présenté sa politique lors d'une conférence de presse. Et après le dépôt de la politique, la Commission de la sécurité publique a annoncé une consultation publique qui aurait lieu en septembre 2020 pour commenter la politique après coup. Sauf que pendant que le SPVM planchait sur sa politique en vase clos, la Ligue des droits et libertés menait un chantier de réflexion avec ses militantes et militants au sujet de cette pratique policière, au sujet des interpellations policières. D'abord, qu'est-ce que c'est une interpellation policière? C'est une situation dans laquelle un policier questionne une personne afin d'obtenir des renseignements identificatoires ou personnels à l'extérieur du contexte d'une arrestation, d'une détention ou d'une enquête et enregistre ensuite, parfois, ces renseignements dans une base de données informatisée. Il faut savoir que la notion d'interpellation policière n'existe pas en droit, contrairement à celle de l'arrestation et de la détention. Donc la police n'a pas le pouvoir de procéder à des interpellations puisque celles-ci surviennent à l'extérieur du contexte d'une enquête. La personne interpellée n'est pas légalement obligée de s'identifier et de répondre aux questions du policier. Mais la plupart du temps, les gens l'ignorent et surtout, les policiers vont créer une confusion sur l'obligation qu'on a de s'identifier ou pas lors d'une interaction avec eux. Et donc, essentiellement, ce que les autorités tentent de faire en proposant une politique sur les interpellations policières, c'est d'encadrer une pratique policière qui, et c'est ce qui a été établi dans d'autres provinces canadiennes, n'est pas légale. En Nouvelle-Écosse, par exemple, après la publication d'un rapport sur les pratiques, sur la pratique du street check, un rapport qui faisait état d'une surinterpellation des personnes noires, le gouvernement de la province a instauré un moratoire sur les interpellations en 2019. Puis, à la suite d'un avis juridique qui concluait justement que cette pratique n'était pas légale, le gouvernement a transformé le moratoire en interdiction permanente. Les réflexions menées par la Ligue des droits et libertés aboutissent à demander justement un moratoire sur la pratique des interpellations à Montréal. Si la Ville prend au sérieux la lutte contre le profilage racial et le racisme systémique, la Ville doit préconiser l'instauration d'un moratoire. Et durant ce moratoire, il faut une consultation publique indépendante où l'interdiction de cette pratique sera examinée avec sérieux. Et pas seulement à Montréal. La Ligue des droits et libertés demande aussi au ministère de la Sécurité publique un moratoire sur les interpellations partout au Québec.